Ok, alors, nouvelle vidéo sur l'exo de l'IRP, puisque du coup beaucoup me demandent. Il n'y a rien de compliqué en soi. Il n'y a pas de grosse formule, c'est que des divisions, addition, soustraction, multiplication, division. Faut juste savoir quoi utiliser et à quel moment. On aura un tableau comme ça pendant les partiels, vu qu'il a dit qu'il ferait tous les tableaux. Et en plus de ça, il sera déjà rempli par le nombre de plats, le prix de vente, parce que sinon on peut rien calculer. De même pour la quantité et la présentation, puisque c'est des données qu'on ne peut pas calculer nous-mêmes. Par rapport au prix de vente, tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est la moyenne de celui-ci, comme ceci. Donc l'addition de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et c'est également le PMO. Donc là-dessus, il n'y a plus rien à calculer. La quantité, on a besoin de la somme de celle-ci, ce qui va nous servir pour les autres calculs. Donc hop, l'addition de toutes les valeurs. Le CA total, c'est une multiplication, c'est le prix de vente par la quantité. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hop. Et on calcule également la somme de ça, la somme du CA, parce que du coup, c'est la valeur qui va nous donner le PMD. Hop. Le PMD, c'est tout simplement ça, divisé par ça. Donc le CA total divisé par la quantité totale. Et maintenant, on peut calculer l'IRP. L'IRP, c'est simple, c'est le PMD divisé par le PMO. Voilà. Donc là, il y a déjà le commentaire qui s'affiche, j'ai oublié d'enlever la formule, mais basiquement, vous regardez votre IRP, s'il est compris entre 0, 9 et 1, tout est OK, votre carte est bien, il y a rien à changer. Si c'est en dessous de 1, le prix est élevé, et si c'est au-dessus de 1, du coup, le prix est faible. Comme ici, l'IRP est 1,01, donc le prix est faible. Là, l'IRP est à 0,98, donc compris entre 0,9 et 1, donc c'est OK. Et là, c'est en dessous, donc pas au-dessus de 1 et pas compris entre 0,9 et 1. Donc en fait, basiquement, on pourrait dire qu'en dessous de 0,9, le prix est élevé. Faut réfléchir à l'inverse de ce qui est marqué. En fait, plus la valeur est faible, plus tes prix sur la carte seront élevés, selon la formule mathématique, et plus c'est cher, plus l'IRP est élevé, c'est-à-dire au-dessus de 1, plus les prix sont bas. Présentation, maintenant on va calculer la somme de celle-ci, information qui va nous servir pour calculer l'IP. L'IV, c'est la quantité divisée par la quantité totale. Et je vais la mettre en valeur bloquée, comme ça ne bougera pas. Et logiquement, le total est censé être égal à 1. Et c'est bien le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul. L'indice de vente, on peut le laisser soit comme ça, soit le mettre en pourcentage, c'est vraiment vous qui voyez. Perso, je vais le laisser comme il était, parce que ça me va bien. L'indice de présentation, c'est combien de fois on a présenté le plat divisé par le nombre total de fois où on a présenté un plat à quelqu'un. Et là, pareil, il faut que je bloque la formule parce que sinon ça va bouger. Voilà. Et là aussi, autocontrôle, il faut que ce soit égal à 1 ou forcément à 100% si vous utilisez les pourcentages. Et là, c'est tout bon. Je vais enlever une virgule. Et donc l'IRA c'est pas compliqué, c'est l'indice de vente divisé par l'indice de présentation IV sur IP. Voilà. Je check que je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc l'IRA c'est ça. Et ensuite, pour savoir le commentaire si c'est populaire ou pas populaire, on regarde l'IRA. S'il est au-dessus de 1, c'est populaire. S'il est en dessous de 1, c'est pas populaire. Voilà pour l'exercice IRP.